Le grand poète Charles Péguy écrivait qu'il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Le jeune Augustin a beaucoup de défauts, en tout cas il s'en accuse, mais il n'a pas une âme habituée. À l'âge de 19 ans, il lit un ouvrage de Cicéron qui encourage la jeunesse à préférer plus que tout la philosophie. Et le voilà tout à fait conquis. Augustin s'éprend de sagesse. Il se met à chercher la vérité. Il ne sait pas encore où il la trouvera, mais il veut s'en enquérir. La poursuite de la vérité sera la grande affaire de la vie de saint Augustin. Il la cherchera longuement hors de l'Église, puis l'ayant trouvée en Jésus-Christ, il n'aura de cesse d'essayer d'en pénétrer plus profondément les mystères. C'est cette soif insatiable de vérité qui conduit Augustin à l'Église. Cela ne se fait pourtant pas en un jour. Pendant une dizaine d'années, il est séduit par la doctrine des manichéens. Il s'agit là d'une étonnante secte, plaçant deux principes antagonistes aux origines du monde, un Dieu bon et un Dieu mauvais. Augustin fréquente les manichéens, mais sa raison résiste à leur théorie. Il n'est pas totalement satisfait, si bien que peu à peu, il s'écarte d'eux. Tenté un instant par le scepticisme, saint Augustin est tiré de ses doutes en écoutant les sermons de l'évêque de Milan, saint Ambroise. Ce dernier lui éclaire enfin les saintes écritures. Augustin comprend que la vérité est dans l'Église du Christ. Sa longue quête s'achève enfin. Ou plutôt, elle ne fait que commencer, car une fois chrétien, il n'aura de cesse de scruter la profondeur des mystères divins. Cette longue quête parsemée d'embûches, qui a conduit Augustin du manichéisme à l'Église, nous enseigne quelque chose d'essentiel. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cela peut prendre 5 ans, 10 ans, une vie entière, mais Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il vaut mieux se tromper en cherchant Dieu que de paresseusement vivoter en ne s'intéressant à rien. Le pire, c'est d'avoir une âme endurcie par l'habitude, disait Péguy. C'est très juste.